Allez, il est reparti. Koutig crocheté, mais il n'y a pas faute. Signale l'arbitre. Aslan qui prend un gros choc. Arrêt buffet face à Koutig. Koutig qui va pouvoir partir côté gauche. Grosse frappe du bout du pied et superbe parade de Kerem Yildirim dans ses cages. Le guide, c'est parti pour Brandon Coleman qui va frapper. Quel arrêt de Kenya Izumi, cet arrêt réflexe du pied gauche sur cette frappe croisée pied gauche de Brandon Coleman qui était parti depuis l'axe sur ce coup franc vers la gauche du but japonais, et sur cette frappe croisée pied gauche, il n'a pas réussi à trouver la faille parce qu'il y a une très belle intervention de Kenya Izumi. Relance du gardien turc désormais de l'autre côté. Ouais, et là Semra Aslan, il a un petit peu d'espace, il frappe. Ouh, que c'était chaud! Il était, lorsqu'on est face au but de Dylan Malpass sur son pied droit, il était sur le côté droit en face du poteau, il a frappé extérieur de son pied droit, le ballon un petit peu bien placé, en fait ce ballon c'est Dylan Malpass qui la sort. Ouais, très bel arrêt, très bel arrêt de la part de Dylan Malpass. Allez, Irabayashi présent pour gêner le mur allemand juste devant. Allez, c'est parti pour Kawamura, il va passer par la gauche, il va passer par la gauche. Et la frappe pied gauche une nouvelle fois soudanais. Quel arrêt encore une fois de Sébastien Temmel. C'est lui pour l'instant l'homme du match qui sauve véritablement cette équipe d'Amman. 3 parades en 5 minutes dans cette deuxième période. Vraiment très impressionnant le gardien allemand. À l'opposé dans la zone C, un ballon pour Irabayashi qui est pris face à Brandon Coleman. Au soutien, il y a Kawamura, le capitaine qui va y retourner. Wow, quelle frappe de Kawamura, ça prenait le chemin de la lucarne opposée. Lucas a scoré le seul but des Japonais dans cette compétition. Pour l'instant, c'était lors de la première rencontre. Et là, sur ce coup-là, il a trouvé sur sa route Dylan Malpass qui donne un arrêt sur sa gauche, main gauche. On est parti dans quelques secondes pour ce coup franc. C'est fait, Sasaki qui va pousser le ballon. On est parti pour la conduite de balle de Kawamura. Et il avait bien contourné sur ce coup-là. Et quelle parade du gardien turc. La deuxième chance pour Goto dans un second. Et quelle frappe du capitaine japonais qui était parti de la gauche vers la droite. Il était rentré dans la surface et avait une lourde sacoche croisée. Samir qui va essayer de remonter la balle. Il est désormais dans le camp français, dans la zone A, sur la gauche de l'attaque brésilienne. Il va repasser dans l'axe, il va essayer de dribbler. Federic Virlou, la frappe. Et quel arrêt d'Alessandro Bartolomucci qui s'est couché sur sa droite. Il a croisé sa frappe, le brésilien, un tir du droit au sol, et c'est Vicios Alessandro Bartolomucci pour récupérer cette balle. Le numéro 9 qui va essayer de rentrer dans la surface. Quelle frappe! Et Maicon qui était pas loin du but contre son camp. Première énorme occasion pour les Anglais. Il est revenu dans l'axe, il a frappé du pied droit. Gros arrêt de Jean Patrick directement sur Maicon. Ça a failli tromper son propre gardien. Et quel arrêt de Jean Patrick, encore une fois. Il a été tellement vite à l'horizontale pour sauver ce ballon. Et effectivement derrière ça rebondit sur Maicon et il a fait une double parade, Jean Patrick, parce que le ballon repartait dans la direction de ses cages. Les Français ils commencent enfin à pousser. On voit quelques frappes là à l'image de Fred Villeroux qui repart directement de l'avant. Il est sur la gauche face au gardien. Fred Villeroux, la frappe! Il était face au gardien au niveau du point de pénalty. Il a frappé de son pied droit une frappe puissante croisée que Dylan Malpass dégage immédiatement dans cette zone. À sa bataille fort dans le corner entre Martin Baron et Brandon Coleman. Le corner qui va être joué, tous les joueurs japonais y sont dans leur surface de réparation en compagnie du numéro 7 de la Turquie, Okal, qui est plus vers le deuxième poteau. Et là c'est Emre Aslan qui saisit le ballon, la frappe, la barre transversale. C'était au niveau du point de corner, une énorme enroulée du pied droit, lucarne opposée sur la barre transversale. Oh, quelle frappe d'Emre Aslan, surprenante sur ce corner. Il a surpris tout le monde, nous les premiers et ses supporters également.